Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et bienvenue Chloé dans cette hotline des gentilshommes. Bonsoir. Salut Merci. Chloé. Salut Chloé. Bonsoir. Merci beaucoup de ta participation. Tu nous as contacté par quel site déjà? C'est par Instagram, si je ne m'abuse. Hein. Ouais, j'ai réagi à une story sur Insta. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, je vais avant de te faire parler de ton sujet, je voudrais inciter tous les gens qui nous suivent sur Instagram et qui réagissent à nos stories. Bah, n'hésitez pas à proposer à participer à Hotline, hein, parce que c'est comme ça que ça fait. On est très réactifs, dans nos stories. C'est nous qui répondons. Enfin, j'avoue, parfois, souvent moi, mais aussi notre fantastique Cynthia qui travaille avec nous. Mais je veux dire, on est vraiment aux commandes du truc, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, si vous voulez participer à Hotline, c'est le meilleur canal pour nous rejoindre. Donc, Chloé, de quoi tu vas nous parler ce soir? La story à laquelle j'ai réagi, c'était une story sur la confiance dans les hommes, je crois, ou dans le sexe opposé, je sais plus. Et du coup, j'avais réagi un peu spontanément en disant que moi j'étais sororité à fond et du coup, je crois que c'est toi, Connie, qui m'avais laissé un vocal en me posant un peu plus de questions sur le sujet et me proposant du coup de. Ça devait être Pascal. Je ne suis absolument pas respecté dans cette émission. Ah mon pauvre. C'est moi qui ai laissé le vocal. J'ai hésité. Ouais. Non, mais d'habitude, on me prend pour Dan, alors je sais pas. Non, mais pour resituer un peu, c'était effectivement les stories de l'épisode de la confiance qu'on a sorti très récemment. Et effectivement, en réponse dans ces stories, il y avait des personnes qui disaient que spontanément, elles feraient confiance aux personnes du même sexe et pas confiance aux personnes du sexe opposé. C'est ça, hein, c'était par rapport à ça ta réaction. C'était exactement ça. Ouais. Et donc, du coup, alors allons-y, qu'est-ce que tu nous disais? Vas-y, je te laisse. Alors non, du coup, juste pour ouvrir, j'ai accepté du coup de participer à l'hotline, c'est pas la première fois, mais c'était sur d'autres sujets. Mais surtout parce que moi, ça m'aide toujours beaucoup de vous écouter sur plein de sujets et les témoignages, les réactions des gens. Donc je me dis toujours que cet échange-là, il est chouette. Et donc pour revenir sur le sujet, moi je disais en fond que j'avais beaucoup de mal, voire pas du tout confiance dans les hommes, et très spontanément dans les femmes. Je suis assez convaincue, mais je veux d'abord dire que je ne fais pas de généralité, que je parle que de mon expérience, de ma carte du monde à moi, que je dis pas tous les hommes sont comme ça et les femmes ne le sont absolument pas. Je sais que c'est pas le cas, mais je pense que de mon histoire personnelle et puis le célibat depuis 3 ans, un peu les applis, du coup plus de rencontres, etc. Et sans parler strictement de moi, de mon histoire, mais tout ce que je vois de mes copines, de mes sœurs, de nos mères, nos tantes, etc. Ça ne développe pas du tout ma confiance et c'est toujours auprès des femmes que je retrouve plus de bien-être, de sérénité, de sécurité. Qu'est-ce qui fait, quels sont les exemples autour de toi qui fait que tu te dis j'ai pas confiance, j'ai moins confiance j'ai plus confiance dans les femmes. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elles t'ont raconté pour que tu puisses te dire ah ben attends, les femmes c'est plus facilement digne de confiance que les hommes. Sans rentrer dans les généralités, on parle vraiment de ce que toi tu nous dis là, hein, du coup. Alors, je pense qu'il y a un point de départ qui est que je suis hétérosexuel. Donc du coup, ça c'est un problème. Mes relations. Ça, hein. Alors oui, oui. Je blague. Attention, ne me tirez pas dessus. C'est un autre sujet. Je plaisante. Mais non, je pense que du coup, le sexe opposé, c'est forcément celui qui a pu me causer le plus de peine. Si j'étais homosexuel ou bisexuel, ça serait peut-être différent parce que. Enfin, voilà, oui, je parle. Okay. Bon, c'est pas le bon. Ah, vas-y. Voilà. Partons pas là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas du tout un débat. Ce que je veux dire, c'est que du coup, moi, mes relations amoureuses, par exemple, elles sont avec des hommes. Donc, c'est identifié que les hommes, je peux pas leur faire confiance parce que dans la relation de couple, c'est les hommes qui ont pu me faire du mal. Donc c'est pour ça que je fais juste ce différentiel, mais je vois bien que toutes les femmes sont pas irréprochables non plus, mais je pense que ce soit des hommes en couple qui sont sur les applis ou qui viennent nous écrire parce que voilà, que ce soit les discours qu'on dit qui sont pas tout à fait ceux-là, et puis on pourrait extrapoler dans l'insécurité qu'on peut ressentir auprès des hommes si on suit quelques mouvements féministes, les agressions des femmes, etc. Donc c'est très large, le spectre est très large. Et je pense... oui, pardon. Non, mais alors, en fait, c'est
on parle pas des hommes en général, mais alors c'est plutôt les hommes qui sont en situation de séduction. Je parle pas t'as parlé des hommes mais qui non, agressent et pas tout. Forcément. Non, pas forcément, parce que ça peut être les frères, les pères. T'as confiance en personne, quoi. Chez les hommes, c'est compliqué. J'ai pas confiance en personne, mais avec les hommes, c'est compliqué. Ouais, mais alors, compliqué. Les hommes de ta famille, le fait que tu sois hétérosexuel, ça change quoi exactement? Parce qu'il y a si je prends mon père par exemple, c'est aussi le mari de ma mère, et donc on connaît le complexe d'Oedipe, etc. Le rapport qu'on peut avoir au sexe opposé quand on est enfant. Il y a aussi quelque chose qui se joue. Le fait on dit souvent que les filles, elles cherchent la représentation du père. Il y a forcément un lien dans tout ça. Un père n'est pas seulement un père. À un moment donné, on réalise que c'est un homme aussi. Donc forcément, ça a un impact sur le rapport des femmes avec les hommes. Et sans doute, je suis pas un homme, mais sans doute les femmes aussi, enfin les hommes aussi avec les femmes. Mais tu parlais de confiance. Est-ce qu'on peut cadrer un petit peu la confiance? Qu'est-ce que tu entends là dans notre échange sur confiance? Je pense que est-ce que je peux faire confiance dans le fait qu'ils ne me feront pas de mal? Ah, d'accord. D'où ça vient cette histoire de mal là? C'est quoi de mal MAL. Oui, ML. Parce que je pense que de mon expérience, je pense que j'ai éprouvé de la douleur à être amoureuse. J'en ai sans doute éprouvé encore plus quand on a été amoureux de moi. Disons que quand on quitte quelqu'un, on risque pas grand-chose. Quand on se fait quitter, on risque pas grand-chose. On ressent de la peine, de la douleur, etc. Mais l'autre s'en va. On court pas beaucoup de risques. Je trouve qu'en tant que femme, moi, je me sens plus en risque ou en danger quand je fais de la peine à un homme. Mais quand il faut dire non. Un risque de quoi? Un risque pour ton intégrité physique? Ouais, tout. Attends, c'est parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on parle d'intégrité physique et tout. En fait, tu donnes l'impression d'avoir surtout peur de te faire taper ou de pire. Alors, il y a de ça, mais ça touche vraiment tous les pans. C'est autant l'intégrité physique que quand je vois tous ces hommes en couple qui peuvent solliciter des femmes, de façon très assumée auprès des autres femmes et pas du tout auprès de leurs propres femmes. Ça veut dire quoi? Tu parles des hommes qui sont prêts à tromper leurs femmes? Oui, mais qui sont prêts à le faire, mais qui sont en recherche de ça. Parce que tomber amoureux, etc., ça arrive. Mais quand exemple, on est sur une appli... ce point-là, il y a des femmes qui trompent aussi leurs hommes, non? Oui, j'en suis sûre, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, pour revenir vraiment à cette thématique-là, c'est que moi, je me suis toujours sentie en sécurité auprès des femmes, beaucoup plus qu'auprès des hommes. Que ce soit une intégrité physique, émotionnelle... Je sais qu'il y a aussi des femmes qui ghostent, c'est pour ça que je fais pas de généralité. Bien sûr, non, on fait pas de généralité. C'est vraiment dans mon ressenti et dans ce qu'on peut voir, et je pense qu'on peut quand même dégager quelques grandes lignes, même si on ne dit pas tous les hommes et pas toutes les femmes. Et il y a des choses sur lesquelles on pourrait dire les femmes, elles ont plutôt tendance à faire ça, mais là c'est pas le sujet. En fait, ce que tu donnes l'impression, c'est que à partir du moment où il n'y a pas d'enjeu amoureux, t'es en confiance. Non. Non, alors, parce que ça peut être aussi amical, familial. On a parlé de ta famille, oui. Non, et puis même amical, hein, les agressions, les gestes déplacés, on sait par exemple, j'extrapole, je parle pas de moi, hein, je lis beaucoup de choses, etc. Mais par exemple, on sait que les viols très souvent c'est dans le cercle intime d'hommes qu'on connaît. Donc souvent des amis ou des connaissances. Oui, mais alors, par contre, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ton expérience du coup, parce que qu'est-ce qui te mène à penser que tu serais amené à être en danger, quoi. Sans être dans l'intégrité physique, mais par exemple, mais c'est ça, cet exemple-là est pas propre aux hommes ou aux femmes, mais moi en tout cas, je me suis sentie très attaquée quand j'ai quitté ou quand j'ai dit que ça me convenait pas ou que je validais pas. Je prends le cas d'un couple peut-être plus dans la génération au-dessus, mais ça se retrouve encore aujourd'hui quand même. Mais par exemple d'exprimer son ressenti et que il soit renié et que je prends l'exemple d'une dispute par exemple. Je trouve que souvent les hommes vont crier fort et au bout d'un moment la femme va se taire. Et on parle pas d'intégrité physique, on n'a pas forcément peur de la violence physique. Toi, t'as vécu ça? Ouais. Ah, d'accord. Je trouve par exemple que les femmes sont pas plus folles, mais les femmes ont
pas une capacité, mais on leur a appris à beaucoup plus se remettre en question. Les salles des psys sont remplies par des femmes, mais beaucoup moins par des hommes, par exemple. C'est pas parce qu'on est plus folle. Ça, je suis pas sûr du tout, mais bon. Encore une fois. Si, alors là, pour le coup, c'est chiffré. Hein. Oui, non, mais peut-être que c'est vrai, peut-être que ça l'est pas, mais en l'occurrence, c'est pas vraiment ça qui va alimenter notre discussion, puisque on va pas savoir en fait. Et du coup. La question qu'on peut se poser, c'est l'impact que ça a sur ta vie, et en particulier ta vie amoureuse. Bah il faut beaucoup de temps pour avoir confiance, pour être certaine que en face on me respectera. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Ça t'est arrivé récemment peut-être ou ces dernières années? Oh bah oui. Comment ça se passe concrètement quand tu rencontres un mec et que comment tu fais pour avoir confiance? Eh ben justement, j'ai beaucoup de mal. Je pense que j'ai aucune indulgence et que le moindre faux pas qui pourrait pas ou maladresse. C'est quoi un faux pas? Oui, ça serait cool. C'est quoi une maladresse? Je sais pas, c'est un malentendu et on m'agresse sur un ressenti que j'ai exprimé, par exemple. Genre t'agresser, c'est quoi? Ça veut dire c'est quoi? C'est lever la voix? C'est ouais, non mais parce exemple, que des fois. Non, mais c'est lever la voix, c'est dire les choses de façon très dure. Mais je suppose que ça va avec le conflit, etc. Hein. Du coup, je pense que je me retire de la discussion et je laisse pas vraiment de deuxième chance. Mais en quoi ça brise la confiance? Ben parce que je veux pas qu'on m'agresse, je veux qu'on me respecte même quand on n'est pas d'accord avec moi. Mais la confiance. C'est quoi? C'est pas une histoire de confiance, ça, c'est plutôt une histoire de crainte, non? Est-ce que tu as une crainte un peu importante des hommes, on va dire? Oui, parce que moi, j'entends pas une histoire de confiance, là, j'entends plutôt les hommes me font peur, en fait. Plutôt que les hommes m'inspirent pas confiance. Tu vois ce que je veux dire? Alors bien sûr, si les hommes te font peur, tu vas pas avoir tendance à leur faire confiance, on est d'accord, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends et c'est intéressant. C'est non mais t'as ta carte de sécu, tu peux y aller, hein. C'est remboursé un peu. non mais c'est vrai, je pense que c'est très lié. En tout cas, j'apparente ça à la confiance parce que je ne me pose pas de questions quand je suis auprès des femmes. Pour revenir à cette histoire du sexe opposé, c'est-à-dire que je vais être beaucoup plus naturel, je vais pas avoir peur qu'on me heurte. D'ailleurs, je dis avoir peur, du coup, je me rends compte. C'est toujours là où je vais trouver du plus de réconfort. Je sais qu'on va moins me la faire à l'envers ou pas me la faire à l'envers. Il y a aucune femme qui t'a jamais trahi? Eh ben, je ne crois pas, ou en tout cas, sans doute que je ne l'ai pas vécu de la même façon, avec beaucoup plus d'indulgence, parce que c'était une femme, peut-être. Et que du coup, elle me fait pas peur, et du coup, j'ai pas peur d'aller au conflit. Et du coup, ça se règle. Et donc en fait, oui, le conflit te fait peur avec un homme. Ouais, on a compris. Comment faire pour... Est-ce que tu as envie de sortir de cette situation? Est-ce que tu as envie d'arriver à avoir confiance? Est-ce que tu as envie de sortir de cette situation? Bah oui, c'est pas viable. C'est pas intéressant de vivre ces relations amoureuses ou en tout cas comme ça. Ouais. Est-ce que ça nuit à tes relations en fait? Oh oui, clairement. Ouais. oui, tu m'étonnes. Oui. Clairement. Et qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'un homme peut faire pour que tu aies confiance et que tu sois pas dans la crainte? Faut qu'il ait beaucoup de patience et beaucoup d'envie. Je pense qu'il faut que moi je me contraigne un peu à aller m'y frotter, même dans le conflit, et même quand c'est moins agréable, et que lui il fasse en sorte de me respecter tout le temps. Le bruit bizarre, c'était Pascal qui devait dire ah c'est d'accord, ok. T'as bugué. Ouais, et ben ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite pour que ça se passe mieux? Que les choses s'apaisent, mais il y a plein d'exemples, dont le type de podcast que vous faites, où on est des hommes qui sont à l'initiative de choses comme ça, toujours en douceur, etc. Je pense que ça participe. Il y a plein de choses.
Mais là, j'ai du travail et on n'a pas le temps. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais si tu restes Vous pour, avez des idées de solutions, je suis preneuse. ouais. Tu restes pour refait le Mitch après, comme ça notre psychiatre maison va pouvoir analyser le. On refait. Vous m'entendez ou pas? J'ai pas. Oui, très bien. Ouais, très bien, super. Oui, on refait le Mitch. C'est bien que t'en parles, Connie, parce que refait le Mitch, c'est l'émission exclusive qui suit notre podcast, qui n'est disponible que sur le Discord des tipeurs. Alors pour être tipeur, il faut, pour avoir accès au Discord, il faut être tipeur. Et on est le 1er novembre et donc les tipeurs ont été remis à 0. Donc on a perdu des tipeurs. Donc si vous avez votre carte bleue pas loin, si vous voulez écouter la suite de ce débat mené avec brio par Mitch, je veux dire, on refait le Mitch, c'est juste incroyable. Et c'est dès 22h01 sur le Discord pour les tipeurs. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Chloé d'être venue nous partager ça. De toute façon on continue sur On refait le Mitch et puis on continue aussi sur Instagram et surtout, et on est ravis de faire partie des hommes qui donnent de l'espoir. Ouais. J'espère qu'on peut servir d'exemple. Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.